Ruth. La Moabite. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre en marge, comme si le monde autour de vous était un endroit où vous n'apparteniez pas? Peut-être avez-vous traversé des jours sombres, des moments où l'espoir semblait être une lumière lointaine. Si vous avez vécu cela, sachez que vous n'êtes pas seul. L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui porte un message puissant, un voyage de foi, de résilience et de rédemption qui résonne encore aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter Ruth, l'une des figures les plus extraordinaires de la Bible. Son histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est une saga pleine d'émotions, de courage et de leçons intemporelles. Imaginez un paysage désolé, une terre plongée dans la crise, où la faim et l'incertitude ravagent le peuple. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Ruth, une jeune femme moabite dont la vie est sur le point de changer de manière inimaginable. Vous pourriez penser, pourquoi devrais-je m'intéresser à l'histoire d'une femme d'une époque si lointaine? Parce qu'en suivant les pas de Ruth, vous découvrirez que ces défis ne sont pas si différents des nôtres. La lutte pour trouver un but, le courage de recommencer, et la foi pour continuer, même lorsque tout semble perdu, ce sont des thèmes universels qui parlent directement à nos cœurs. C'est une histoire de transformation, de la douleur à l'espoir, de la perte à un but divin, du statut d'étrangère à l'intégration dans quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ruth nous montre que même dans les moments les plus sombres, Dieu est à l'œuvre, tissant les fils égarés de nos vies en quelque chose d'extraordinaire. Alors, préparez-vous pour un voyage à la fois inspirant et profondément humain. En explorant cette narration, vous verrez comment une simple décision de fidélité peut transformer des vies, comment l'amour peut surmonter les barrières, et comment le plan de Dieu est infiniment plus grand que ce que nous pouvons imaginer. L'histoire de Ruth n'est pas seulement une leçon du passé, elle est une lumière brillante pour nous aujourd'hui. Êtes-vous prêt à plonger dans ce voyage inoubliable? Allons-y, le meilleur est à venir. Alors que Ruth et Naomi s'installent à Bethléem, le nuage d'incertitude plane au-dessus de leur tête. Comment vont-elles survivre dans un endroit étrange, loin de tout ce qu'elles connaissent? Comment Ruth, une Moabite dans une terre d'Israélites, sera-t-elle accueillie par un peuple qui pourrait la considérer comme une étrangère indésirable? Et où est Dieu au milieu de tant de questions et d'insécurité? La scène est prête pour le prochain acte de ce voyage extraordinaire, et Ruth ne sait pas encore que son courage, sa loyauté et sa détermination sont sur le point d'ouvrir des portes vers un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Dans les champs dorés de Bethléem, la récolte de l'orge commence, et c'est ici que Ruth, avec sa foi silencieuse, prend les devants. La loi mosaïque, tel un filet de sécurité, offre une opportunité aux pauvres et aux étrangers, glanés dans les champs, ramasser les épis restants de la récolte. Humble et déterminée à ne pas laisser la providence lui échapper, Ruth se tourne vers Naomi avec une demande simple mais puissante, « Laisse-moi aller au champ glaner derrière celui qui me fera grâce » Ruth 2h2. Ces mots révèlent non seulement son caractère, mais aussi sa volonté de faire face à la dure réalité d'un possible rejet, avec l'espoir de trouver quelque chose pour nourrir elle-même et sa belle-mère. Par la providence divine, Ruth se retrouve dans le champ de Boaz, un homme riche et influent, un parent du mari décédé de Naomi. Le premier aperçu que nous avons de Boaz est celui d'un leader pieux et respectueux, saluant ses ouvriers, « Le Seigneur soit avec vous ». Et ils répondent à leur tour, « Que le Seigneur te bénisse ». Ruth 2h4, ce qui reflète sa bonté et son intégrité. C'est dans ce cadre béni que Boaz remarque Ruth pour la première fois. Lorsqu'il se renseigne à son sujet, le régisseur révèle son histoire, c'est la Moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a demandé à glaner parmi les gerbes. Elle a travaillé sans relâche depuis le matin jusqu'à maintenant, sauf pour une courte pause, Ruth 2, 6-7. L'histoire de Ruth touche le cœur de Boaz, et ému par la gentillesse qu'elle a montrée à Naomi, il s'approche d'elle avec un geste inattendu de générosité. Il lui donne la permission de continuer à glaner dans ses champs et lui offre même une protection, lui permettant de boire de l'eau réservée aux travailleurs. Surprise et touchée, Ruth se prosterne devant lui et demande « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu prennes note de moi, une étrangère ?» Ruth 2h10. Boaz répond par des mots qui montrent son admiration profonde et sa foi, « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Que le Seigneur te rétribue pour ce que tu as fait. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu chercher refuge, te donne une pleine récompense. » Ruth 2, 11-12. Ce geste de Boaz révèle bien plus qu'un simple acte de générosité, il reconnaît la foi et la loyauté de Ruth envers le Dieu d'Israël, allant au-delà de sa nationalité moabite. Il voit en Ruth le reflet de la vertu qui réside dans son cœur, et cela transforme l'acte simple de glaner en quelque chose de sacré. Lorsque la journée se termine, Boaz invite Ruth à se joindre à ses ouvriers pour un repas.
Il lui sert même du grain rôti et ordonne à ses hommes de laisser plus de grain pour elle. Ruth rentre chez elle avec une quantité impressionnante d'orge, assez pour nourrir elle-même et Naomi pendant plusieurs jours. Lors de son retour à la maison, Ruth raconte à Naomi sa rencontre avec Boaz et lui révèle que c'est lui qui l'a traitée avec une telle faveur. Naomi, pleine de sagesse, perçoit immédiatement la main de Dieu dans tout cela. Elle révèle que Boaz est un proche parent, un parent ayant le droit et la responsabilité de prendre soin d'elle. Ce moment est révélateur, car l'espoir renaît dans le cœur de Naomi, qui envisage un avenir pour Ruth au-delà de la simple survie quotidienne. La rencontre de Ruth dans les champs n'est pas simplement une coïncidence favorable. C'est un exemple clair de la providence divine, tissant son histoire et révélant les soins de Dieu pour ceux qui cherchent refuge dans sa grâce. Ce moment met également en lumière la loi du glanage, une expression de la miséricorde de Dieu envers les pauvres et les étrangers. Alors que le soleil se couche sur cette journée décisive, Ruth et Naomi ont un nouvel espoir. Ce qui a commencé comme une lutte pour la survie se transforme maintenant en une opportunité divine qui garantit non seulement un avenir pour Ruth, mais est aussi directement liée à la lignée du plus grand roi d'Israël, David, et, en fin de compte, au Messie. Cette rencontre marque non seulement le début d'un nouveau chapitre pour Ruth et Naomi, mais aussi d'un plan divin plus grand qu'elles ne pouvaient l'imaginer. Le point culminant de l'histoire de Ruth survient lors d'un moment de révélation et de décision, où les destins de tous les impliqués sont changés à jamais. Boaz, qui a montré sagesse, foi et générosité tout au long de l'histoire, se trouve maintenant confronté à la dernière étape pour assurer l'avenir de Ruth et Naomi. Devant le plus proche parent, Boaz s'assure que le processus de rédemption est bien mené. Il offre à ce parent l'opportunité de racheter le terrain de Naomi, en disant « Si tu veux la racheter, fais-le. Mais si tu ne veux pas, dis-le-moi, car personne d'autre que toi n'a le droit de le faire, et je suis le suivant dans la ligne, Ruth 4h4. » Le parent, apparemment inconscient des implications profondes de cette responsabilité, accepte d'abord d'acheter le terrain de Naomi, pensant qu'il s'agit simplement d'une transaction. Mais Boaz, avec un sourire sage, révèle la clause cruciale, le jour où tu achèteras le terrain de Naomi, tu acquerras aussi Ruth la Moabite, la veuve du défunt, afin de maintenir le nom du défunt avec sa propriété, Ruth 4h5. Cette condition change tout. Le parent, réalisant que cela impliquerait de marier Ruth et d'assurer la continuation de la lignée d'Elimelech, voit le risque de perdre une partie de son propre héritage et se retire. Il enlève sa sandale, un geste symbolique qui scelle la transaction et accorde à Boaz le droit de racheter Ruth. Par cet acte décisif, Boaz prend sa responsabilité avec joie et détermination. Il déclare devant les anciens et le peuple, « Aujourd'hui, vous êtes témoins que j'ai racheté de Naomi toutes les propriétés d'Elimelech, de Kilion et de Malon. J'ai aussi acquis Ruth la Moabite, la veuve de Malon, pour en faire ma femme, afin de maintenir le nom du défunt avec sa propriété, pour que son nom ne disparaisse pas parmi ses frères et dans sa ville. Aujourd'hui, vous êtes témoins, Ruth 4, 9-10. » Ce moment est le sommet du voyage de foi et de loyauté de Ruth. En rachetant Ruth, Boaz ne remplit pas seulement une obligation légale, mais exprime aussi une profonde acceptation d'elle comme son épouse, lui offrant une place parmi le peuple d'Israël. Il protège l'héritage d'Elimelech et assure la continuation de la lignée, honorant la mémoire de Malon, le défunt mari de Ruth. C'est une décision de foi et d'amour, où Boaz voit au-delà des circonstances immédiates et comprend la valeur éternelle de ses actes. La réponse des gens et des anciens est une bénédiction et une célébration. Il prie pour que Dieu fasse de Ruth une femme aussi grande que Rachel et Léa, les matriarches qui ont fondé les tribus d'Israël, et que les descendants de Boaz et Ruth soient aussi importants que Pérez, le fils de Tamar et Juda, une lignée marquante dans l'histoire d'Israël, Ruth 4, 11-12. Boaz et Ruth se marient, et bientôt une nouvelle joie naît. Ruth, l'étrangère, fait maintenant partie intégrante de l'histoire d'Israël. Dieu bénit ce mariage, et Ruth donne naissance à un fils, Obed. Les gens, reconnaissant la grâce de Dieu, célèbrent avec Naomi, disant « Béni soit le Seigneur, qui ce jour n'a pas laissé sans rédempteur ton âme. Que son nom soit célèbre en Israël. Il restaurera ta vie et soutiendra ta vieillesse. » Ruth 4, 14-15. Obed, l'enfant de l'espoir et de la rédemption, devient le grand-père du roi David, reliant Ruth, la veuve moabite, à la lignée royale d'Israël, et, en fin de compte, à Jésus-Christ, le Messie. L'histoire de Ruth nous rappelle que peu importe d'où nous venons ou ce que notre passé a été, le plan de Dieu est toujours plus grand. La loyauté, la foi et le courage de Ruth ont été les clés de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans l'histoire de Ruth, nous trouvons une belle tapisserie tissée de fils divins, une histoire de foi, de rédemption et d'espoir.
Elle nous rappelle que dans nos moments les plus sombres, Dieu est toujours à l'œuvre, préparant quelque chose d'incroyable dans nos vies. Nous ne comprenons pas toujours les tournants de notre voyage, mais nous pouvons être sûrs d'une chose, Dieu nous guide, nous menant vers un but plus grand.